Vous êtes assis quelque part, seul avec vous-même, et il y a ce moment silencieux où vous réalisez que vous n'avez parlé à personne d'important depuis des jours. Pas une conversation véritable, pas un échange où vous vous sentiez vraiment vu. Et ce silence n'est pas confortable. Ce n'est pas la solitude que vous avez choisie, celle où vous lisez un livre ou marchez dans une forêt. C'est autre chose. C'est un silence qui résonne, qui vous pose une question que vous n'osez pas formuler tout à fait. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi les gens s'en vont? Pourquoi je ne peux pas simplement être comme tout le monde et avoir une vie sociale facile, légère, avec des rires partagés autour d'une table? Vous avez remarqué aussi, je crois, cette sensation d'être en dehors. Pas dramatiquement, mais constamment. Vous regardez les autres interagir avec une fluidité qui vous échappe, comme s'ils avaient reçu un manuel d'instructions qu'on vous aurait caché. Ils savent comment faire rire une foule, comment dire les bonnes choses au bon moment, comment sembler intéressés par les conversations superficielles sans que cela les vide complètement. Et vous restez là, cherchant la formule secrète, sentant que vous êtes peut-être trop sérieux, trop intense, trop quelque chose qui repousse. Peut-être pensez-vous que vous souffrez d'une forme de dépression silencieuse, celle qui ne crie pas mais qui suce lentement votre capacité à vous connecter. Vous vous demandez si vous êtes devenu froid, incapable d'éprouver les choses de la manière dont les autres les ressentent. Vous vous accusez intérieurement d'être égoïste, peut-être arrogant, certainement trop enfermé dans votre tête. Il y a cette voix qui vous dit « Tu sais trop sur tes propres mécanismes, tu as pensé à toi-même pendant trop longtemps, maintenant tu ne peux plus simplement vivre. Tu as brisé quelque chose en toi en observant trop attentivement. Peut-être avez-vous aussi senti cette accusation implicite dans les regards des autres, cette petite note dans la voix de quelqu'un qui dit « Tu es difficile, tu es distante, tu n'es pas amusante ». Et vous avez intériorisé ça. Vous avez commencé à croire que le problème était réel, que vous aviez réellement développé une espèce de vide émotionnel, une incapacité congénitale à participer joyeusement au théâtre social. Vous avez pensé « Je suis cassé ». Et pire encore, je suis cassé de la mauvaise manière, celle qui ne peut pas se réparer avec une thérapie ou une pilule. Mais voici ce que personne ne vous a vraiment dit avec clarté, ce que vous avez peut-être seulement senti en passant. Cet éloignement que vous ressentez, cette incapacité à fonctionner joyeusement dans le monde social ordinaire, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une transition. C'est ce qui arrive quand votre perception commence à se modifier, quand vous voyez enfin quelque chose que vous aviez toujours accepté sans le voir vraiment, et que vous ne pouvez pas revenir à l'innocence précédente. Ce n'est pas une maladie, c'est une ouverture. Les gens qui ne comprennent pas ce processus, les gens qui restent dans le confortable et le familier, ils sentent votre départ comme une menace, parce que votre silence questionne leur bruit. Votre refus de participer pleinement à la superficialité résonne comme un jugement, même si ce n'en est pas un. Votre simple présence devient inconfortable parce que quelque chose a changé en vous, et ils le ressentent, sans pouvoir le nommer. Imaginez un homme qui a regardé longtemps un film complètement absorbé, tellement pris par l'histoire qu'il a complètement oublié, qu'il était assis dans une salle noire avec d'autres spectateurs. Et puis à un moment précis, il voit quelque chose qui crée une fissure. Il aperçoit un câble, le bord d'une décoration qui bouge avec le vent, un acteur qui cligne les yeux de la mauvaise manière. Et brusquement, le film n'est plus entièrement crédible. Il ne peut plus se plonger dedans avec la même naïveté. Il verra désormais les joints, les erreurs, les limitations du décor. Il peut continuer à regarder, oui, mais quelque chose est irrémédiablement changé. Il ne peut plus ignorer ce qu'il a vu. Et tous les autres spectateurs, ceux qui n'ont pas encore remarqué ces fissures, qui sont encore complètement hypnotisés par l'histoire, commencent à le regarder bizarrement. Pourquoi sourit-il moins? Pourquoi pose-t-il des questions stupides sur la logique du scénario? Pourquoi gâche-t-il leur expérience? Votre vie a été exactement comme ça. Pendant longtemps, vous aviez accepté les règles, les rythmes, les objectifs qui vous entouraient. Vous aviez avalé sans vraiment regarder la promesse que la vie devrait être un certain type de chemin. École, travail, amis, amour, succès, bonheur. Vous aviez participé aux rituels sociaux parce que tout le monde le faisait, et que cette participation semblait être la colonne vertébrale de la normalité. Et puis, progressivement, vous avez commencé à remarquer les fissures. Vous avez remarqué que les conversations que vous aviez ne vous nourrissaient pas, que les objectifs que vous poursuiviez ne vous rendaient pas vraisemblablement plus heureux une fois atteints, que les gens autour de vous semblaient vivre une vie où ils regardaient constamment un écran,
ou attendez le prochain moment agréable pour vraiment vivre. Vous avez remarqué que la plupart des connexions humaines étaient basées sur des échanges de surface, des comédies sociales bien rodées, des faux semblants entretenus avec dévouement. Vous avez réalisé que vous aviez passé des années à vous affirmer, à construire une persona, une version de vous-même que les autres pourraient conserver, et que cette version, c'était une prison élégante. C'est ce qui crée le vide. Ce n'est pas la dépression qui vous vide, c'est la lucidité. C'est la sobriété après avoir bu pendant longtemps. Et cette sobriété, elle ressemble à une perte au début. Vous avez perdu la capacité à ignorer, à vivre inconsciemment, à participer au spectacle avec l'enthousiasme naïf du enfant. Vous avez perdu vos amis, non pas parce que vous êtes devenu mauvais, mais parce que vous avez changé de fréquence. Ces amis qui semblaient proches lorsque vous vous déplaciez au même rythme qu'eux, ces amis commencent à vous sembler plus lointains quand vous voyez à travers les murs qu'ils construisent. Quelque chose en vous a arrêté de croire complètement aux histoires que tout le monde raconte. Quelque chose en vous a refusé de feindre l'intérêt. Et les gens sentent ça. Ils sentent cette petite distance qu'il y a entre vous et eux, même si vous êtes assis à la même table. Richard Feynman, le physicien qui avait aussi cette qualité rare de voir au-delà de la couche de surface des choses, il a parlé à plusieurs reprises de la solitude de ceux qui ne peuvent pas arrêter de voir. Et ce qu'il décrivait n'était pas une pathologie, c'était une condition. Une condition qui survient quand votre conscience commence à se transformer, quand vous avez trop observé, quand vous avez trop senti la fausseté sous-jacente des interactions automatiques. Il y a 5 traits en particulier qui émergent chez les gens qui traversent ce processus. 5 choses qui les rendent incompatibles avec le monde social moyen. 5 qualités qui les isolent non pas par malveillance, mais par honnêteté. Le premier de ces traits, c'est l'incapacité croissante à faire semblant. Au début, c'était facile. Vous arriviez à une fête et vous saviez comment sourire au bon moment, comment faire des commentaires intéressants sur des choses qui vous indifféraient complètement, comment entretenir l'illusion que vous étiez invested dans les détails banals de la vie de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, votre corps refuse. Vous sentez physiquement le mensonge. C'est comme si votre corps était devenu un menteur très mauvais, incapable de jouer un rôle qu'il a joué pendant des années. Alors vous restez silencieux, ou vous dites la vérité, et les 2 options vous rendent bizarre. Les gens interprètent ce silence comme du dédain, cette honnêteté comme de la cruauté, parce que dans leur monde, le mensonge agréable est une gentillesse, et la vérité est une attaque. Vous avez simplement arrêté d'être capable d'oublier que vous mentiez, et cela, c'est intolérable pour les autres. Le deuxième trait, c'est la capacité à voir les non-dits, les subtextes, les réalités cachées sous les conversations ordinaires. Vous êtes maintenant capable de décoder ce que les gens ne disent vraiment qu'ils pensent. Vous voyez l'insécurité sous la bravade, le vide sous l'enthousiasme performatif, la solitude sous les blagues. Et cela change la manière dont vous interagissez, parce que, contrairement à ce que la plupart des gens font qui acceptent la surface comme réalité, vous voyez l'écart. Vous voyez quelqu'un parler sans cesse de ses accomplissements et vous percevez le désespoir sous-jacent de prouver sa valeur. Vous regardez quelqu'un qui fait l'exciter par une chose ordinaire et vous voyez le besoin obsessionnel d'être remarqué. Et quand vous voyez cela, vous ne pouvez plus faire semblant que vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez plus vous engager avec la version de surface de la personne en tant que si c'était la totalité de qui elle est, parce que vous savez qu'il y a plus sous-dessous et souvent ce qui est dessous est beaucoup plus douloureux et réel que ce qui est présenté. Cette perception vous met en dehors, parce que vous changez constamment de strate. Vous êtes conscient de tant de niveaux à la fois. Les gens qui vivent entièrement à la surface ne peuvent pas suivre. Le troisième trait, c'est votre incapacité croissante à être excité par les distractions. C'est une chose profonde qui s'est produite chez les gens qui commencent à voir avec clarté. Les choses ordinaires qui gardèrent les autres dans un état d'excitation permanent, ces choses cessent de fonctionner pour vous. Vous avez essayé de vous forcer à ressentir de l'enthousiasme pour les mêmes choses qu'avant. Un nouveau gadget, une nouvelle relation, un nouvel accomplissement, un voyage, une marque, une appartenance, une hiérarchie sociale à escalader. Mais rien de cela ne fonctionne plus comme avant. Ce n'est pas que vous êtes devenu déprimé ou incapable de ressentir la joie. C'est que vous avez vu que toutes ces choses sont des distractions. Elles fonctionnent comme des systèmes pour garder votre esprit occupé, votre attention fixée sur quelque chose de externe, pour que vous ne deviez pas jamais vous asseoir avec vous-même dans le silence. Et une fois que vous l'avez vu,
Vous ne pouvez pas fermer les yeux à nouveau. Vous avez goûté à la drogue du doute, et toutes les autres drogues semblent pâles. Cette incapacité à être distrait, que la plupart des gens vivent comme une pathologie dépressive, c'est en réalité le symptôme d'une conscience en train de se déconditionner. Mais les gens ordinaires ne peuvent pas imaginer le monde sans cette excitation. C'est leur mécanisme de survie psychologique. Votre refus de participer à ce système de distraction est implicitement perçu comme une critique de leur vie entière. Et ils vous rejettent pour ça, non pas consciemment, mais instinctivement. Le quatrième trait, c'est cette espèce de franchise brutale qui émerge chez vous, cette incapacité à maintenir les petits mensonges de politesse qui huilent la machine sociale. Vous demandez comment va quelqu'un, mais sans vraiment écouter la réponse, c'est maintenant impossible pour vous. Vous écoutez faire du bruit de fond en disant quelque chose que vous ne pensez pas. C'est maintenant insoutenable. Vous avez développé une forme d'honnêteté qui ressemble à de la rudesse pour ceux qui sont habitués aux gentils mensonges. Vous dites ce que vous pensez ou vous ne dites rien, et les deux options vous rendent impopulaire. Les gens attendant de vous que vous participiez à la chorégraphie des petites courtoisies sociales. Quand vous arrêtez, vous devenez une sorte de perturbateur involontaire. Votre honnêteté semble menaçante parce qu'elle suggère que vous ne participerez pas à l'agreed-upon fiction, que tout le monde est heureux, tout le monde va bien, tout le monde est acceptable. Vous devenez une représentation ambulante de la possibilité du non-accord, et c'est dérangeant. Et le cinquième trait, peut-être le plus solitaire de tous, c'est cette conscience croissante que vous ne pouvez pas vraiment parler de ce qui se passe en vous à la plupart des gens, parce qu'ils n'ont pas de cadre pour le comprendre. Si vous essayez de décrire cette sensation d'éloignement, ce doute sur le sens des choses ordinaires, cette incapacité à participer joyeusement à la superficialité, ils vont immédiatement pathologiser. Ils vont penser que vous êtes déprimé et que vous avez besoin d'aide. Ou pire, ils vont penser que vous êtes devenu trop intellectuel, trop négatif, trop pretentious. Il n'y a pas de langue commune pour décrire ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement, c'est qu'une phase de votre vie consciente est en train de mourir et une nouvelle phase est en train de naître, mais elle n'est pas encore formée. Vous êtes dans le vide entre les deux, et ce vide, il est profond et silencieux. Personne d'autre ne peut vraiment entrer dedans avec vous, parce que tout le monde vit à un rythme différent, à une fréquence différente. Voilà pourquoi vous n'avez pas d'amis, pas dans le sens où vous les aviez avant. Ce n'est pas parce que quelque chose de mauvais s'est produit, c'est parce que vous avez changé de peau. Et avant que la nouvelle peau soit complètement formée, il y a cette période d'extrême solitude et d'extrême maladresse. C'est comme si vous aviez des antennes qui captaient une fréquence que personne d'autre ne pouvait entendre. Et chaque tentative de communiquer ce que vous entendiez semblait folle ou blessante ou prétentieuse. Alors vous vous êtes retiré, vous vous êtes arrêté d'essayer. Et ce retrait, il a confirmé pour les autres ce qu'ils soupçonnaient déjà, que vous étiez distant, froid, cassé. Mais attendez, juste ici, il y a quelque chose d'important à ne pas faire, quelque chose de très important. Ne confondez pas cette transition avec une victoire personnelle. Ne commencez pas à croire que vous voyez mieux que les autres, que vous êtes plus conscient, plus sain, plus authentique, parce que c'est le moment où beaucoup de gens se perdent à nouveau, mais de manière différente. C'est le moment où l'ego spirituel s'installe, où vous commencez à croire que cette douleur, cette solitude, ce vide, ce sont les signes d'une supériorité éveillée. C'est le piège du celui qui croit qu'il a compris. C'est le moment où vous commencez à juger secrètement tous ceux qui restent tapés par les distractions, qui rient encore des choses stupides, qui s'excitent pour des bagatelles. Et ce jugement, il vous rendra plus seul encore parce qu'il y a une certaine dureté qui s'installe en vous, une certaine condescendance qui remplace le doute initial. Vous êtes passé de la souffrance, de l'inadéquation, à la dureté du soi-disant réveil. Ce n'est pas ce qui devrait arriver. Ce qui devrait arriver, c'est quelque chose de beaucoup plus humble et beaucoup plus difficile. C'est la compréhension que vous n'êtes pas mieux. Vous êtes seulement en train de transiter. Et que ce processus n'est pas une ascension vers quelque chose de supérieur. C'est un passage. C'est une mort sans renaissance garantie. C'est le moment où vous devez lâcher prise sur la croyance que comprendre quelque chose vous rend meilleur, ou que voir la fausseté vous rend plus vrai. La pire chose qui peut vous arriver maintenant, c'est de devenir un intellectuel spirituel, quelqu'un qui utilise sa nouvelle clarté comme une arme contre les autres, comme un moyen de rester séparé, comme une justification de la dureté du cœur. Voilà pourquoi le silence est si important maintenant. Voilà pourquoi le vide est si nécessaire. Ce n'est pas un vide à remplir. Ce n'est pas un manque à compenser. C'est un intervalle.
C'est la respiration entre les deux notes, et dans cet intervalle, vous ne devez rien faire. Vous ne devez pas vous forcer à avoir des amis si vous ne pouvez pas. Vous ne devez pas feindre de l'enthousiasme si vous ne le sentez pas. Vous ne devez pas croire que vous êtes brisé parce que vous ne pouvez pas participer joyeusement au spectacle. Mais vous devez aussi apprendre à ne pas transformer ce silence en une armure. Ne le transformez pas en prétention intellectuelle. Ne le transformez pas en dédain pour les autres. Ne l'utilisez pas comme une raison pour croire que vous êtes plus avancé. Beaucoup de gens restent coincés ici, à mi-chemin, avec un cœur qui s'est durci et un esprit qui s'est fermé. Ils vivent dans la clarté, oui, mais c'est une clarté sans compassion. C'est une conscience sans tendresse. Parce qu'ici, maintenant, dans ce moment de profond vide que vous traversez, il y a une convergence délicate. D'un côté, vous avez perdu la capacité innocente à croire et à vous laisser porter par les courants sociaux ordinaires. De l'autre côté, vous avez la possibilité de développer quelque chose qui est rare, une certaine paix qui ne dépend pas de la validation externe, une sorte de joie qui ne vient pas de l'excitation, une connexion qui n'est basée que sur une sincérité qu'aucun des deux côtés ne peut simuler. Mais cela requiert quelque chose de vous que vous n'avez peut-être pas faire consciemment. C'est de rester dans ce vide, sans vous punir pour y être, sans vous accuser de rupture, sans croire que vous avez échoué à être humain. Et les gens qui vivent sans amis, qui traversent cette période de transit radical, les gens qui ne peuvent pas faire semblant comme avant, ces gens finissent généralement dans l'une de deux directions. Soit ils se durcissent complètement et acceptent la solitude comme leur destin métaphysique, en devenant un peu plus froid, un peu plus aigre, un peu plus engourdi chaque année. Soit ils acceptent cette transition sans s'attacher à l'idée que c'est une ascension spirituelle. Ils simplement vivent. Ils acceptent que le bonheur maintenant prend une autre forme. Ce n'est pas l'excitation de la fête. Ce n'est pas l'euphorie de l'accomplissement. C'est quelque chose de plus quiet. C'est une présence. C'est une acceptation. C'est la capacité à rester seul sans se condamner pour cela. C'est la capacité à connexion avec une ou deux personnes qui, comme vous, ont vu à travers le mur plutôt que de chercher la validation du groupe. C'est la capacité à trouver du plaisir dans les choses simples, non pas parce que vous avez été reconditionné à la positivité, mais parce que vous avez finalement arrêté de vous attendre à ce que les choses apportent plus qu'elles ne peuvent donner. Voilà ce qui change vraiment. C'est très silencieux, c'est très ordinaire. Ce n'est pas la vie que vous aviez imaginée comme étant pleine et heureuse, mais c'est une vie qui, si vous pouvez arrêter de la condamner, si vous pouvez arrêter de croire que vous êtes cassé, a sa propre qualité. Une qualité qu'on ne peut atteindre que par la porte de la solitude. Une qualité qui est basée sur la réalité plutôt que sur l'illusion. Et peut-être que c'est tout ce qui peut réellement arriver à une personne qui a commencé à voir. Ce n'est pas l'illumination, ce n'est pas la transformation miraculeuse, c'est simplement l'absence progressive de pretense. Et c'est suffit.